Dans cette vidéo, je vais vous parler de toutes les dernières nouveautés qui sont sorties sur Pipedrive CRM et je peux vous dire qu'il y en a quelques-unes. Je suis Baptiste de BLC, on accompagne les entreprises pour optimiser leurs outils, notamment des CRM. Allez, c'est parti, on bascule sur l'écran et je vais vous montrer tout ça. Voilà, je vous avais pas menti, les nouveautés sont denses ce mois-ci parce que déjà on n'a pas fait de vidéo pendant 2 mois, donc les nouveautés se sont accumulées et surtout Pipedrive n'arrête pas d'accélérer sur le fonctionnel. Normalement, vous devez voir mon écran et on a pas moins de, je les ai comptés avant de démarrer la vidéo, 16 nouveautés et pas des moindres, c'est pas des petits trucs comme ça qu'ils ont sorti sur, je sais pas, on rajoute un petit peu de couleur là, le texte en gras, non, c'est vraiment des trucs très très solides et donc on va aller voir ces nouveautés une par une. Je vais mettre des chapitres dans la vidéo, donc n'hésitez pas à vous balader de chapitre en chapitre s'il y a des choses qui vous intéressent moins. J'ai aussi essayé de les regrouper par famille, les automatisations, les droits d'accès, la personnalisation de l'interface, ce genre de choses. Donc je vais me garder ça de côté et on va aller tout de suite dans l'application pour montrer la première nouveauté qui est la personnalisation de la barre latérale. C'est parti pour la première nouveauté. Donc la barre latérale, c'est ça. Vous voyez que vous avez des petits raccourcis. Ici en premier on a prospect, affaires, projet, campagne, etc. Messagerie de vente et on va pouvoir personnaliser cette barre pour pouvoir afficher, masquer certaines familles, certains menus pour se personnaliser un petit peu son interface. Donc pour ce faire, vous voyez, et puis vous avez même 3 petits points ici où vous avez des choses qui ne sont pas visibles parce qu'elles prennent trop de place, donc il faut aller dans les 3 petits points pour y avoir accès. Donc pour y accéder, on va dans le menu paramètres, hop, préférences d'interface, et là vous avez, vous voyez que c'est nouveau, d'ailleurs ils ont changé encore la navigation dans les menus des paramètres, donc faut suivre. Si je tâtonne un petit peu sur certains, faut pas m'en vouloir parce qu'ils changent quand même tous les 4 matins. Déjà la première chose qu'on va voir c'est est-ce qu'on peut activer les raccourcis clavier? Oui, non, il y a plein de raccourcis clavier, c'est assez agréable de pouvoir les utiliser. Est-ce qu'on veut afficher la page des affaires en premier ou une autre page? Voilà, par exemple contact, document, ou se souvenir de la dernière vue que j'ai utilisée. Si vous quittez l'application le soir, vous étiez sur la vue projet, il vous remet sur la vue projet. Ça peut être pas mal aussi. Ou alors vous mettez plutôt to do, parce que les activités c'est pas ce qu'on ouvre toujours. Moi je m'étais fait un raccourci exprès ici dans Pipedrive pour pouvoir afficher la to-do, puisque c'est ce qu'on utilise tous les 4 matins. On va pas utiliser la vue affaires aussi régulièrement que la vue activité. Et là, vous allez choisir de remettre dans l'ordre certaines choses ou pas. Dire par exemple, moi je veux les activités en premier, ensuite mes affaires, mes prospects, je m'en sers pas, les projets, je m'en sers pas, les campagnes, je suis pas marketing, je m'en sers pas, les stats, etc., les produits, j'en ai pas besoin, la marketplace, et vous faites enregistrer. Et vous voyez à gauche votre barre verticale qui s'est réorganisée en fonction de ce que vous avez personnalisé ici. Si toutefois vous souhaitiez retrouver l'organisation par défaut, vous avez ici, j'allais dire un bouton qui n'est pas un bouton, ils ont un peu lésiné sur la partie graphisme, ici on ne sait pas que c'est cliquable, donc, mais si vous allez dessus, boum, il vous remet comme c'était. Il vous remet pas juste la page d'accueil par défaut. Ça c'est la première nouveauté qui est très cool. On rentre dans la personnalisation, on va pouvoir s'approprier vraiment Pipedrive, chaque utilisateur va pouvoir s'approprier. C'est propre à chaque utilisateur, c'est pas pour toute la société. Ce que vous faites ici, ce sera propre à chacun. Ensuite, si je retourne dans les petites nouveautés, la personnalisation, on est toujours dans la personnalisation. Quand je vous dis que j'avais regroupé les nouveautés par famille, j'ai pas hésité. Personnalisation des cartes de deal sur la vue pipeline plus les tris. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, lorsque vous êtes sur la vue pipeline, ici, vous allez pouvoir personnaliser ce que l'on voit apparaître. Je me demande si j'en ai pas déjà parlé de ça, mais c'est pas grave, je le redis. Et vous allez pouvoir ici, épingler les filtres, je l'ai pas mis. Je vais en parler, c'est pas grave. Ce sera un petit bonus que j'ai pas dans mon programme, mais je vais en parler tout de suite après. Et vous allez pouvoir ici choisir ce que vous voulez afficher ou pas dans les petites vignettes. Pour ce faire, vous allez non pas ici, mais ici, et vous faites personnaliser vos cartes et vous choisissez ce que vous voulez voir afficher. Ici, moi j'en avais rajouté un pour, j'ai dit beaucoup ici, c'est bien. J'avais mis, je sais plus ce que j'avais mis, total des activités, voilà, hop, je l'enlève et ça me change ma vue pour prendre plus ou moins de place. Si vous avez vraiment des choses beaucoup et que vous voulez gagner de la place, il suffit d'aller là et d'enlever en plus, par exemple, personne, organisation, le titre du deal, si j'enlève ça par exemple. Voilà. Et ça m'enlève certaines choses, donc je vais personnaliser en fait mes étiquettes. Ça c'est la deuxième nouveauté. La troisième nouveauté, je vais non pas aller sur mon programme parce que j'avais oublié de la noter, c'est épingler les filtres. Vous savez, lorsque vous êtes sur n'importe quelle fenêtre de Pipedrive, vous avez la possibilité d'avoir des vues filtrées. Les vues filtrées, ce n'est pas là du tout, c'est ici. Vous avez des filtres à faire en cours, etc., etc. Et vous allez pouvoir les épingler si vous en avez beaucoup pour pouvoir y accéder plus facilement. Si vous cliquez là,
Vous prenez hop votre affaire en cours par exemple, je sais pas moi, vous mettez affaire gagnée sur le mois et vous mettez votre petite vue filtrée ici, affaire en cours, et vous les sélectionnez et ça vous évite d'aller ici, d'aller dans le filtre et d'aller les chercher dans la liste et de ne plus les trouver. Vous avez juste à cliquer dessus et ça vous les réorganise automatiquement et ça franchement c'est chouette. Et si vous voulez enlever, il suffit de non plus cliquer dessus. Comment on s'en défait de ça d'ailleurs? Ah, il faut retourner là par contre. Ouais, ils auraient pu mettre un truc réinitialiser les filtres. Peut être pas mal. Et le tri aussi, ça c'est une nouveauté par contre que j'avais mis à l'intérieur, c'est qu'on a la possibilité de trier sur comment s'affichent les vues ici dans notre pipeline. Est-ce que c'est le nombre d'activités? Est-ce que c'est la date de mise à jour, etc. Voilà. Et changer l'ordre ascendant, descendant. Voilà pour la nouveauté que j'avais. Tiens, je vais les noter, ce que j'ai fait. Personnalisation des cartes, refonte de l'affectation automatique des deals. Alors je ne sais pas si vous utilisez cette fonctionnalité, que j'ai peut-être masquée là en personnalisant ma barre latérale, mais on a la possibilité d'attribuer automatiquement les nouveaux leads qui rentrent. Ils ont refondu complètement la fenêtre, et maintenant c'est un peu plus clair, et surtout ils ont rajouté la possibilité d'avoir de l'historique, donc savoir quelles sont les dernières les affectations qui ont eu lieu et pourquoi cette règle a été appliquée. Donc si j'ajoute une nouvelle règle d'affectation ici, je vais pouvoir sélectionner, choisir ce que je veux affecter, est-ce que c'est une affaire, est-ce que c'est un prospect. Si je sélectionne une affaire, je dis quelle est la règle d'affectation, quand une nouvelle affaire est ajoutée, quel chemin elle doit prendre, et là on voit qu'on a pas mal de conditions différentes qu'on va pouvoir appliquer. On va lui appliquer par exemple soit un utilisateur, soit une équipe, et donc là je lui attribue Baptiste par exemple, avec une condition, et je fais suivant, et je valide, et je peux voir dans les historiques toutes les affectations qui ont été faites. Ça c'est vraiment pratique. Avant on devait faire des automatisations dans le menu automatisation pour le faire, désormais on a un menu à part pour gérer les attributions avec un historique à part. Et ça aussi c'est très bien. Donc l'attribution a été refondue. Une petite nouveauté, on ne peut pas avoir que des gros blocs comme ceux qu'on vient de citer. Les étiquettes sur les emails, c'était très attendu, ça paraissait assez simple à faire, mais ils l'ont fait seulement maintenant, c'est-à-dire qu'on peut baliser un email en lui mettant une petite étiquette. Donc si on ajoute une étiquette, par exemple, je sais pas moi, en jaune, on va mettre... qu'est-ce qu'on va mettre? PyDrive, tiens, hop. On va le mettre en vert plutôt, parce que maintenant, PyDrive, c'est vert. Et je vais pouvoir, si je vais dans un nouvel email, Asana par exemple, lui affecter une étiquette ici, PyDrive, ce qui fait que lorsque je serai dans ma boîte mail, je pourrai afficher uniquement les étiquettes PyDrive et voir uniquement les étiquettes PyDrive. On connaît, je m'étends pas sur le sujet, si vous connaissez Outlook, si vous connaissez Gmail, si vous connaissez n'importe quel client mail, vous avez des étiquettes dessus, et bien désormais vous en avez aussi sur PyDrive. Ça, petit teasing, la synchronisation de plusieurs comptes. Je me demande si c'est pas en bêta ça, on en parlera après. Tiens, tant qu'on a les emails, je vais en parler maintenant. Voilà. Je vais en parler maintenant. Multicompte, je l'ai pas mis, bah ça tombe bien parce que c'était pas non plus dans mon menu, mais vu que je le vois ici, vous avez la possibilité de synchroniser plusieurs boîtes mail. Et ça par contre, c'est un gros morceau. Moi j'ai ma synchronisation ici active pour info@blc-conseil. Je peux désormais synchroniser une deuxième boîte mail directement dans PyDrive. Ça a été beaucoup demandé depuis le début, ça a été énormément demandé. Ils en ont pas fait une priorité, mais ça y est, c'est enfin sorti. On peut rajouter ici un nouveau compte de messagerie qu'on va pouvoir personnaliser. Moi j'en avais déjà un deuxième, qui est le même, donc allez savoir. Et lorsque vous allez envoyer un email, eh bien vous choisirez avec quel email vous voulez envoyer le mail, tout simplement. Et aussi, vous recevrez à un seul et même endroit dans votre boîte mail. Ici, vous aurez deux inbox, un petit peu comme dans... Pareil, dans un client mail classique, moi je suis sur mail de Mac par exemple, je peux synchroniser plusieurs boîtes mail, je vais les avoir ici. Mon inbox général où il y aura tous les emails et mes multiples boîtes mail juste en dessous. Très très lourd cette nouveauté, vraiment très lourd, je l'avais pas noté donc je peux pas la cocher. On passe sur les stats maintenant. On va avoir deux grosses nouveautés sur les stats, le fait d'avoir des insights sur les contacts. Donc ça, je m'étais noté de le creuser, donc là au niveau des stats, vous avez désormais la possibilité... Lorsque, là partager ça on le verra après, lorsque vous faites un tableau, un rapport par exemple, vous avez la possibilité de faire un rapport sur le périmètre contact qui n'existait pas. On avait le périmètre activité, campagne, affaires, mais on n'avait pas le périmètre contact.
Voilà. Quelles sont les caractéristiques importantes des personnes qui vous contactent? Quelles sont les caractéristiques des personnes, des organisations? Donc quand je dis contact, ils ont regroupé contact dans personnes et organisations. Enfin, ils ont regroupé personnes et organisations dans contact. Donc désormais, on peut avoir en fait la base de données, faire des rapports sur, je sais pas moi, le nombre de personnes que vous avez dans votre base de données sur l'étiquette prospect, par exemple, ou le nombre de sociétés qui sont à Paris. Et là, vous allez avoir des insights là-dessus. Donc ça, pareil. C'est pas la révolution, ouais, encore que c'est vraiment pas mal. Collaboration sur les rapports et les tableaux de bord, ça par contre c'est vraiment chouette. C'est que désormais sur les tableaux de bord, vous allez pouvoir avoir la possibilité de les partager avec des utilisateurs, donc de choisir si vous voulez que tout le monde y accède, si vous voulez qu'il y ait, je sais pas moi, qu'une personne, est-ce qu'elle peut le modifier, est-ce qu'elle peut être en lecture seule sur les rapports, sur les tableaux de bord. C'est tout simplement génial, mais je crois que ça existait déjà depuis un moment et j'en avais même déjà parlé. Mais dans le doute, me vaut en parler 2 fois que 0. Donc là, pareil, collaboration. Au niveau des automatisations, il y a 4 nouveautés. Ils n'ont pas lésiné, les automatisations. On sent que c'est vraiment un vrai sujet chez Pipedrive. Donc on a 1, 2, 3, 4 grosses nouveautés. Le transfert de propriété. Si vous êtes utilisateur des automatisations, vous savez que c'est chiant lorsque vous créez une automatisation, qu'une autre personne ne puisse pas la modifier, ne puisse pas y avoir accès. Souvent, dans les entreprises, vous avez des gens qui sont dédiés à la création d'automatisation, mais ils sont dédiés pour la création, mais pas forcément pour le maintien au quotidien. Mais ça veut dire que si une personne l'a créée, jusqu'à présent, c'était cette personne-là qui devait aller la modifier. Eh bien, désormais, lorsqu'on est sur une automatisation, ils le mettent ici dans Quad 9 d'ailleurs, on peut partager, transférer une automatisation. Et ça, c'est vraiment chouette. C'est-à-dire qu'ici, les utilisateurs, vous allez pouvoir dire « je veux rajouter ici Alex ». Et Alex va avoir accès à cette automatisation-là. Et ça, c'est vraiment très, 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 très cool. Si vous êtes dans l'opérationnel, vous allez pouvoir donner accès à... Alors c'est en bêta, vous l'avez peut-être pas, mais si vous le demandez, vous l'aurez, sans souci. Ça, c'était la nouveauté dont je voulais parler. Première au niveau des automatisations. La deuxième, c'est l'historique sur les automatisations. Ça, c'est pareil, je crois que ça existait déjà, mais je vais en reparler quand même. On a la possibilité de voir tout un historique sur les automatisations qui ont été exécutées, de sélectionner une automatisation en particulier ou toutes les automatisations, celles qui ont eu lieu aujourd'hui, hier. Est-ce qu'elles ont été exécutées par telle ou telle personne? Est-ce qu'elles sont en succès, uniquement en échec, en attente ou interrompues? En général, on va plutôt voir celles qui sont en échec et on regarde ce qui se passe. Et bien désormais, c'est possible d'avoir un historique sur tout ce qui s'est passé. Et ça, pareil, c'est vraiment ce qui manquait aux automatisations. Des fois, ça s'arrêtait parce que l'API était down et on n'avait pas accès aux échecs ou à celles qui étaient interrompues. Donc on ne savait pas où il fallait reprendre le fil. Désormais, c'est possible. Donc pareil, gros pouce là-dessus, on adore. Automatisation partagée, on l'a vu. Le transfert de propriété, on l'a vu aussi. C'est un petit peu dans la suite logique des automatisations partagées. Lorsqu'on a une automatisation ici, on peut changer le propriétaire et ce n'est plus Baptiste, le créateur, parce qu'il est par exemple SalesOps dans la société, c'est lui qui s'occupe d'articuler par exemple toutes les automatisations, mais après, au quotidien, voilà, on rend la main, on passe le flambeau, on passe le témoin, vous utilisez l'expression que vous voulez, et c'est désormais l'utilisateur en lui-même qui va pouvoir maintenir sa propre automatisation. Ça pareil, c'est très bien. Nous, ça nous arrivait chez BLC, chez nos clients, qui est une personne qui crée les automatisations, mais qu'après, il faille transférer la propriété. Et donc ça, c'est la même chose. J'ai pas pris les trucs dans le bon ordre, mais bon, c'est pas grave. Notes sur les automatisations. On peut désormais mettre des petites notes. Alors ça, je vais voir où c'est, mais je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai peut-être pas sur mon... si, les étiquettes, description, Ah non, pas du tout. Oh là là, bah c'est pas grave, c'est les coulisses, c'est comme ça. On peut, ça n'a rien à voir, on peut pas mettre des notes comme ça, mais en fait on peut utiliser le périmètre notes. Donc par exemple, quand une affaire est mise à jour, je vais pouvoir sélectionner un déclencheur qui dit action, ajouter une note. Ouais, ici c'est nouveau. Donc j'ajoute une note à une affaire, j'ajoute une note à une personne, j'ajoute une note à une organisation, à un prospect. Ça avant on pouvait pas. Quand une affaire était créée, on pouvait pas tout de suite ajouter une note. Et ça c'est bien, parce que du coup, ce qu'on fait nous chez BLC, quand une affaire est créée, donc on ajoute, on l'épingle à l'affaire, et on met par exemple arrobase, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'on a les champs ici? Oui, propriétaire. Je sais pas si ça marche, j'ai jamais essayé, mais en fait on mettait arrobase, tu as une nouvelle affaire qui t'a été affectée. Parce que les notifs dans les notes envoient un email versus les affectations, je trouve que des fois,
on peut louper des affectations et donc du coup laisser traîner des deals qui nous auraient contactés, et c'est quand même assez dommage. Donc là, c'est pas du tout les notes, style mettre une note pour se laisser des indices comme on peut l'avoir sur Make ou Integromat, pour se redonner du contexte pour quand on revient sur une automatisation un peu compliquée de savoir quelle étape fait quoi. Ça pourrait être un usage qui existe sur Make ou sur Zapier. Non, c'est vraiment le fait d'avoir les notes et d'ajouter des notes directement dans les étapes d'automatisation. La TVA sur les produits de l'offre, de l'affaire. Alors ça, c'est du lourd. Ça, c'est une grosse nouveauté dans Pipedrive. Lorsque vous êtes sur une affaire et que vous ajoutez des produits, on galérait avec la TVA au niveau du TTC et du hors-taxe. Il n'y avait pas de notion en fait dans Pipedrive de verticalité liée aux taxes européennes ou aux taxes diverses que l'on peut avoir sur un document de vente. Et du coup, ça nous embêtait, on n'arrivait pas à faire comme on voulait au niveau de la TVA. Tout était en hors-taxe, tout était en TTC, c'était l'enfer. Si vous voulez afficher du TTC sur un devis, il fallait qu'on fasse un Pipedrive tenu de compte TTC, sauf qu'en général, les sociétés sont hors-taxe. Désormais, on a la possibilité de dire qu'on fonctionne en hors-taxe et de gérer des taxes directement en ligne. Donc là, 20% de taxes et pas 230. Chez nous, la TVA, c'est ça. Et donc d'avoir un Pipedrive qui est tenu en hors-taxe, c'est ce qu'on veut en général, avec une vraie TVA et un vrai TTC. Et ça, c'est juste incroyable. On peut changer les options ici au niveau des produits pour dire ce qui s'applique par défaut. Donc là, on dit qu'on est par exemple en hors-taxe, on enregistre. On peut gérer les taxes sur les produits directement lorsque vous êtes sur votre base produit. Vous êtes sur Hotel Room ici et vous venez dire qu'au niveau du prix, hop, non pas du tout d'ailleurs, tiens. Si, les taxes elles sont là, pardon. Qu'il est à 20%, c'était pas sur chaque ligne de prix, mais c'était vraiment au global. Et désormais, lorsque vous allez appeler Hotel Room sur un devis, eh bien, vous allez avoir la possibilité automatiquement d'afficher sa TVA ici. Est-ce que je vais le faire, tiens. Hotel Room. Vous avez son 200 en hors taxe, sa TVA à 20%, et vous avez un vrai devis qui est bien tenu, avec des taxes qui sont gérées à la ligne, et lorsque vous générez votre devis, vous avez la possibilité de récupérer le montant hors taxe, le montant TTC, directement si on génère ici par exemple un devis, créer nouveau à partir d'un modèle. Est-ce qu'il fonctionne lui, tiens ? Il marche jamais. Bref, vous avez compris le principe. Vous allez chercher votre champ ici au niveau des produits. Hors taxe TTC, product tax, product montant, product image. Ça c'est nouveau aussi. Je vais pas en parler parce que c'est encore en bêta, mais vous avez la possibilité de récupérer des images aussi directement dans votre devis. Ça a été demandé, beaucoup demandé aussi à l'intérieur. Donc de Pipedrive, donc là on n'en est pas là, on est là pour parler des taxes, donc vous avez aussi la possibilité d'afficher vos taxes directement sur vos documents, et ça c'est quand même un sacré truc. Donc la TVA ça fonctionne. Droit sur les champs en lecture seule, ça pareil, c'était un truc qui manquait et qui était un peu chiant à gérer, c'est-à-dire qu'on on ne pouvait pas dire qu'une personne peut juste voir un champ sur un enregistrement mais sans la modifier, en lecture seule quoi. Et donc maintenant on peut le faire directement au niveau des champs, lorsque vous êtes ici dans champ, ils sont où mes champs, paramètres de l'entreprise, champ de données. Si vous êtes sur par exemple démo, vous avez la possibilité de dire au niveau des modifications qui a le droit de modifier, donc uniquement les deal admin et pas les deal regular user. Et donc ce champ sera affiché en visuel, donc les gens le verront la modification, mais ne pourront pas modifier l'enregistrement. On peut mettre des droits en lecture seule directement dans Pipedrive sur tous les champs libres. Et pas sur tous les champs ici, parce que sur les champs natifs c'est plus compliqué à gérer, donc c'est bien ce que je dis, que sur les champs libres. Grosse nouveauté aussi cette partie-là. Export produit, donc vous savez que dans Pipedrive on peut faire des exports. Donc on pouvait exporter des prospects, des affaires, on pouvait exporter des produits, mais désormais on a la possibilité d'exporter uniquement des produits qui sont associés à des affaires, et c'est ça la nouveauté. Seulement des produits ajoutés à des affaires, et là vous avez des petits filtres. Au niveau de l'affaire, est-ce qu'elle a été marquée comme gagnée, par exemple, que la semaine dernière, et d'exporter uniquement les produits des affaires qui ont été marqués comme gagnés uniquement la semaine dernière. Ou d'autres filtres que vous auriez pu potentiellement choisir ici. Donc ça, pareil, très très cool comme nouveauté. Quand je vous dis qu'il chôme pas à Pipedrive, c'est que vraiment, en ce moment, il rigole pas. Autre nouveauté au niveau des exports, lorsque vous êtes sur des statistiques ici, qu'on renommait en stats, avant c'était éclairage, c'était horrible. Lorsque vous avez des stats en mode listing, est-ce que je vais en avoir une ici en mode listing ? Non, mais je vais vous en faire une vite fait, tant pis, ou je vais modifier celle-là. Hop, vous la mettez en vue liste.
table, enregistrer. Eh bien, vous avez désormais la possibilité d'exporter vos listings directement ici. Donc, vous êtes dans votre tableau de bord, vous avez un listing qui est là. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de l'exporter sur Excel ou en CSV directement. Les deux dernières nouveautés qui méritent pas que je les aborde directement dans l'application, donc je vais juste les aborder ici. Je vais prendre la dernière. Droit sur les ajouts de champs, on peut désormais au niveau des droits dans Pipedrive choisir qui peut ajouter des champs ou pas, c'est très cool. Et vous avez des choses, j'ai mis pas clair à creuser, je pense que je l'aborderai dans les prochaines nouveautés parce que c'est pas clair et c'est à creuser, donc je préfère pas vous dire de bêtises. Mais en gros, ils ont creusé des choses au niveau des activités privées et de la synchro agenda. J'ai l'impression que les activités privées ne se synchronisaient pas bien avec l'agenda ou l'inverse. Faut que je creuse. En tout cas, il y a des choses là-dessus, je vous mettrai la note KB directement dans la description de la vidéo pour qu'on puisse l'aborder dans la prochaine nouveauté, qu'on nous laisse le temps aussi de pas vous dire de bêtises et de vérifier un petit peu ce que ça fait avant de vous annoncer quelque chose. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, si c'est le cas, mettez un petit like, posez-nous toutes vos questions en commentaire, on prendra le temps de répondre à chaque question qu'on a. Et pour recevoir les dernières vidéos qu'on sort, n'hésitez pas à vous abonner, moi je vous dis à très vite.